Hola, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un White in a Day. Comme vous savez, ou peut-être pas, en vrai de vrai, j'ai commencé le sport il y a un peu plus de un mois et demi, 2 mois maintenant, je pense. Je calcule toutes mes calories puisque je suis en prise de muscle. Bientôt, je vais faire une abdominoplastie, le 30 juin. Et en attendant, j'essaie de me muscler un max. Je fais très attention à mon alimentation. Du moins, j'essaye. Et aujourd'hui, on part sur les châteaux, sur les chapeaux de roue, puisque je vais commencer ma matinée par prendre mes compléments. Donc ici, je vais prendre, hop, ma glutamine. La glutamine, ça va faciliter tout ce qui est transit intestinal, etc. C'est très bien si jamais vous voulez un ventre plat. Ça facilite le transit, c'est hyper bon. Pour moi, pour ma part, je prends celle de chez Prozis, la Kiowa Quality, voilà. Et je la mets dans un shake. Hop. Voilà comment bien commencer la journée. Aujourd'hui, comme je bosse, j'ai pas trop le temps de déjeuner correctement. J'avais envie de vous montrer ma crème de riz, mais au final, pas trop possible. Puisqu'il est actuellement 8h30, je commence à bosser dans 1 heure. Donc, on va optimiser mon temps. Je vais prendre du coup ceci. Donc, la whey à la framboise de chez InShape Nutrition. Je la prends avec du lait d'avoine. Personnellement, moi, je fais pas partie de la team je mets avec de l'eau. C'est juste impossible, impossible pour moi. Donc, hop, on met 200 ml de lait d'avoine pour une cup de protéines. Alors, il faut savoir que mon apport en protéines est quand même assez élevé. Je ne saurais pas vous dire comme ça, mais je pense que c'est 108 grammes par jour de protéines qu'il me faut. Clairement, avec le bypass, j'ai beaucoup de mal à arriver à ce quota. Du coup, je complémente énormément avec des shakes protéinés, avec des barres protéinées, enfin avec tout ce que je peux qui contient des protéines. Du coup, ici, hop, shake. En tout cas, elle est très bonne, c'est celle-ci à la framboise. Elle a vraiment un goût, comment vous expliquer? Vous voyez les yaourts à la framboise, à la fraise, etc. Les petits genre Yoplait, etc. Eh ben, je dirais que c'est à peu près le même goût. C'est pas mauvais du tout, enfin moi j'aime beaucoup. J'aurais pu très bien prendre au cappuccino de la marque Prozis, mais je sais pas, j'ai décidé de prendre ça. On se retrouve littéralement dans mon salon de tatou. Voilà. Ici, j'ai ma petite glutamine et j'avais envie de vous parler un petit peu, profiter un petit peu de ce What I Eat pour discuter un petit peu avec vous. Donc, comme vous le savez, puisque je vous l'ai dit juste avant, je vais me faire opérer d'une abdominoplastie le 30 juin. J'ai très hâte. Mais qui dit abdominoplastie, dit que pendant 2 mois, genre, je ne peux pas faire de sport, je dois faire le minimum possible. Et ça va être très compliqué. Durant ce laps de temps-là, je vais devoir être en déficit calorique puisque je ne vais pas commencer à manger beaucoup de protéines, de glucides et de lipides, sachant que je vais être sédentaire, complètement sédentaire d'ailleurs. Donc il va falloir faire un gros déficit calorique pour ne pas prendre de poids à ce moment-là. Enfin, prendre de poids, plutôt prendre du gras. Donc ça va être très chaud. Ici, en ce moment, j'ai beaucoup envie de vous parler de tout ce qui est nutrition, sport, etc. Parce que le sport est arrivé dans ma vie, les gars, j'ai rien compris. Jamais je n'aurais cru aimer le sport à un tel point. Jamais je n'aurais cru me sentir aussi bien dans une salle de sport. C'est-à-dire que je vais à Basic Fit. Mais le Basic Fit où je vais, honnêtement, il est trop bien. D'ailleurs, je suis un petit peu deg parce qu'aujourd'hui, j'avais envie
qu'après ma cliente j'aille à la salle de sport, mais ça ne va pas être possible. Et demain, peut-être pas non plus, puisque en ce moment, ils ont beaucoup de soucis avec tout ce qui est système d'alarme, et du coup, le Basic Fit ferme à n'importe quel moment. Voilà, clairement. Sinon, je bois à mon aise, du coup, ma glutamine. Ensuite, je vais prendre mon shake protéiné. Je vais le prendre quand même à mon aise parce que ma cliente arrive à 9h30, il est 8h39. Mon matériel est installé, le shop est complètement désinfecté. Tout est OK, il y a juste la paperasse que je dois faire. Donc, faire la fiche de consentement, enfin de la pré-remplir en tout cas, et ensuite, je serai OK. Quel stress quand même. Ce matin, ma fille a été, elle est partie en car en fait pour une excursion. Et j'avais tellement peur de, je sais pas, d'être à la bourre, etc., que je me suis pris blindée à l'avance. Avant de partir, j'ai préparé mon shop. Tout va bien, je suis partie à 7h30. Tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, je vous avoue quand même que au niveau de ce soir, ce que je vais manger, je ne sais absolument pas. C'est-à-dire que ça va être complètement freestyle, pardon. Je ne sais même pas si je vais manger quelque chose qui est vraiment très très sain, mais en tout cas, ce sera quelque chose qui rentre dans mes calories, qui rentre dans mes protéines, mes glucides et mes lipides. Ça, c'est ce qui est sûr. J'essaye toujours de m'arranger que ça rentre complètement dans mes calories et que je ne dépasse pas de trop, en tout cas. C'est très très rare que ça arrive. La vérité, la majorité du temps, je suis même en dessous. C'est pas ouf. Mais quand on a un bypass, c'est vraiment très très compliqué d'éparpiller sa journée comme ça. D'ailleurs, je vais pouvoir vous dire précisément, puisque j'utilise l'application Yazio pour tout ce qui est mes calories. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, il me faut 198 grammes de glucides, 110 grammes de protéines et 58 grammes de lipides pour un total de 1800 calories. 1800 calories pour quelqu'un qui a un bypass, je trouve personnellement que c'est énorme. Parce que je ne mange pas encore comme une personne dite normale. Je mange moins. Il y a des jours où je sais que quand par exemple je vais au sport, j'ai tendance à manger beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a chez qui genre ça creuse. Moi, la fatigue me fait manger quasi rien. Donc je sais que c'est compliqué. Par exemple, hier, il me restait 364 calories et j'étais qu'à 74 grammes de protéines. C'est pas ouf, ne faites pas ça. J'ai juste pas géré ma journée d'hier. La journée d'avant, j'étais à 209 calories restantes, mais ça va, j'étais à 179 calories sur 198, 103 grammes de protéines sur 110 et 47 grammes de lipides sur 58. Donc, on estime que c'est OK en fait. Vous voyez, quand vous voyez que vous dépassez un certain quota au niveau des glucides, des protéines et des lipides, les calories finalement, c'est pas trop trop grave. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à compléter mes calories de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc tranquille, on ne se fout pas la pression avec tout ce qui est alimentaire. On ne va pas se, comment dire, on va pas se créer des TCA en fait. On va éviter tout ça. C'est pas fait pour moi. C'est un truc que je fais hyper attention, c'est de ne pas tomber dans des TCA, de ne pas tomber dans une obsession, parce que je me dis que sortir de tout ça, c'est hyper compliqué. Donc, je ne me fie pas trop aux calories. Je me dis, si j'ai mon quota minimum, on va dire, de protéines et de glucides, ce qui est pour moi le plus important, c'est très bien. Très, très bien. Donc, voilà, j'arrête pas de parler alors qu'on est sur un What I Eat in a Day. N'importe quoi. Mais je pense qu'on va faire What I Eat in a Day vlog. Voilà, on essaye de s'adapter. Il est actuellement 8h49, donc pas longtemps après. J'ai terminé de faire mon formulaire de consentement mutuel, de le pré-remplir. Et ici, je vais commencer à boire mon shake. Honnêtement, il est grave bon. Il n'y a que, il me semble, que la whey beurre de cacahuète que je n'ai pas pris chez Thibaut Chip. Le reste, je les ai pris. Je les ai tous pris. Et ils sont ultra bons. Franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés parce qu'au niveau du goût, ils sont canons.
Et alors, j'aime beaucoup aussi ceux de chez Prozis. Le prix se vaut un petit peu. C'est un peu plus cher chez Thibaut, surtout qu'il n'y a pas de code promo réel. J'ai envie de dire, ça c'est un petit peu dommage. Il y a juste moins 10%, moins 15% pour les nouveaux, mais sinon, il n'y en a pas vraiment. Et il n'y a que si on prend, par exemple, 2 ou 3 Whey, qu'on a une petite réduction. Donc voilà. C'est hyper bon. Franchement, c'est de la quali, ça se vaut. Le prix est ok en vrai. Mais il pourrait faire un petit effort avec les codes promo quand même. Thibaut, si tu passes par là, même si je sais que tu ne passeras jamais ici, n'oublie pas ça, s'il te plaît. Code promo. Code promo. Il est actuellement 11h17 et j'ai terminé de tatouer. J'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle. Du coup, je vais me faire le restant d'hier, donc c'est-à-dire du poulet curry tandoori avec du riz et un mélange de légumes que j'ai fait à l'air frayeur. Alors bien évidemment, je vais peser le tout. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, du coup, je vais voir un petit peu qu'est-ce que je vais prendre comme plat. Je vais prendre une assiette comme ceci, une assiette creuse. On va évidemment tout peser, sinon ce n'est pas drôle. Et on va commencer par le riz. Le riz, je vais mettre environ 80 grammes. Voilà, je suis à 72. Hop. 85, 83. C'est pas bien grave. On dépasse un petit peu, c'est pas grave. C'est juste que des fois, quand je dépasse, le problème, c'est que je ne sais pas manger. Et ici, nous avons le poulet. Mais le problème, c'est que le poulet, là, il est fort avec la sauce. Du coup, il va me compter la sauce avec. Donc, je vais compter un peu plus. Hop. Ici, je vais mettre à peu près 100 grammes, quoi. Il me faut 100 grammes de poulet. Donc, d'office, je vais mettre plus, puisqu'il y a la sauce. On va voir pour les petits poulets. Et à mon avis, tout le poulet va partir. Il n'y aura plus que la sauce. Voilà. Je vais mettre des oignons. J'adore les oignons. Je ne sais pas si vous aimez les oignons, mais moi, c'est ma grande passion. La vérité. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Là, un oignon. Et au niveau où ça pique. Hier, ça piquait pas autant. Et au niveau des légumes, je pense que je vais tout mettre. Les légumes, c'est quand même quelque chose qui reste quand même à volonté, l'air de rien. Donc même si je laisse, c'est pas bien grave. Ici, on a 100 grammes de légumes. Franchement, c'est pas grand chose. Je vais chauffer le tout. Voici à quoi ressemble mon assiette. Et voici à quoi ressemble mon assiette. Bon appétit. Il est actuellement 14h08. J'ai tapé une sieste parce que littéralement, tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après avoir mangé et tout, je me suis sentie pas trop bien. Des fois, ça arrive avec le bypass. C'est comme ça. Qu'on se sente pas bien juste après. Et en l'occurrence, je me suis complètement vidée. Donc, pas ouf. Donc, j'ai tapé ma meilleure sieste. Ici, j'ai un petit creux. Hier, j'ai fait un brownie chocolat noir avec des lentilles corail. Voilà, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est... clairement, c'est hyper protéiné, quoi. Donc, je vais me prendre un petit morceau, parce que ça cale quand même ultra bien. Moi, je trouve ça bon. Mon mari et ma fille n'aiment pas. Mais parce que c'est du chocolat noir.
mes 85% et 90% que j'ai mélangés. Du coup, ils n'ont pas l'habitude du tout. Mais moi, je trouve ça bon. Et j'ai mis de la fleur de sel. Et eux n'aiment pas ça non plus. Mais ce serait très bon. Mmh. Incroyable. Ça fait un petit snack protéiné, mais ça, je le mets pas dans mon application. Parce qu'en fait, comme c'est une recette qui est personnalisée, je peux le mettre, mais je sais pas en combien de parts elle se divise. En vrai, moi, je prends vraiment un petit morceau. Donc, en soi. Mais ici, on a des bons lipides et des protéines. Très bon. Mmh. Je trouve qu'il est meilleur quand il est froid, en vrai. Parce qu'il est plus compact. Mmh. Trop bon. Maintenant, je vais aller faire... Désolée, je suis impolie. Mais demain... demain. Là, je vais aller faire 2-3 courses au magasin parce que je sais pas ce que je mange ce soir. Je suis encore indécise en vérité. J'avais envie de saumon, puis j'avais plus envie de saumon, puis... Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, on verra bien. Il est actuellement 16h12 et on est revenu de l'école puisque la petite a été aujourd'hui en voyage scolaire comme je vous ai expliqué. Et j'ai trouvé quelque chose au Lidl que je vais tester maintenant. Ce sont des skirs comme ça, en fait, en petits tubes. Et je sais pas, je trouvais ça sympa. Il y a 9 grammes de protéines, c'est pas grand chose. Mais c'est déjà ça et c'est à la vanille. Donc on va goûter ça. Donc il se présente comme ceci. Non, je rigole. Et ça a l'air Oui, mais t'as bien joué et tout. plutôt pas mal. On va goûter ensemble. Je goûte en premier, ça va? Ah ouais. Ça a l'air épais ton truc. Mmh. Non, c'est bon, la vérité. C'est très très bon. C'est pas épais. C'est, on sent qu'il n'y a pas de sucre forcément puisque c'est du skyr, mais c'est super bon. Je vais manger ça et on se reprend. Regarde, t'as des petits poils, hein? Regarde. Hein? T'as plus de poils que papa? Papa, il a pas. Pour ce soir, j'ai fait un plat ultra simple. Regardez-moi ça. Du coup, il y a des boulettes avec de l'hachis de poulet, des petites boulettes, des tortellini, mozza, tomates et des légumes. En fait, j'ai fait ça comme un minestrone. Donc voilà. Bon appétit! Il est actuellement 20h23. Tout le monde est parti se coucher. Je suis seule en bas. Et au niveau de mes macros, je suis à 134 grammes sur 198 grammes au niveau des glucides. Je vous montre à peu près, hein. Voilà. Donc je suis à 80 grammes sur 110 grammes de protéines et 34 grammes sur 58 grammes de lipides. Autant dire, je suis toujours trop bas. Comme je suis trop basse, ce que je compte faire ici, à mon avis, c'est de faire une crème de riz. J'ai envie de faire une crème de riz. Pourquoi? Parce que ça va augmenter mes glucides, ça va augmenter mes protéines puisque j'en mets. Et comme je mets du chocolat à part, avec des noix de cajou, ça fait augmenter également mes lipides. Voilà. Donc, je vais vous faire vite fait un aperçu. Si maintenant, dans les encas, je mets ma crème de riz au chocolat, je me retrouve, hop, à 176 grammes de glucides sur 198, donc pas mal.
à 101 grammes sur 110 grammes de protéines et 50 grammes sur 58 grammes de lipides. Donc autant dire que là, le quota est plutôt bon. Il reste à ce moment-là 218 calories. On les atteint pas, c'est pas bien grave, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et je reviens tout de suite pour vous montrer à quel point c'est trop bon. Ou bien on le prépare ensemble, on va le préparer ensemble. Du coup, j'ai mon petit bol qui est comme ceci. Je ne sais pas si je vous mets comme ça, si on va mieux voir ou pas. Est-ce que c'est bien comme ça? Bon, on ne verra pas en entière, mais on est déjà plutôt pas mal en vrai de vrai. Donc, on va mettre de la crème de riz au chocolat de chez Prozis. Je vais mettre 20 grammes. Voilà. Ensuite, je vais prendre la whey de chez InShape Nutrition. Mais je les mets dans des bocaux comme ça. Ici, je vais mettre également 20 grammes. Hop. Et je vais mettre 120 millilitres de lait d'avoine, comme ceci, de chez Alpro. Milk Not Milk, franchement, c'est mon lait préféré. Donc, je mets 120 millilitres. Pas plus, pas moins. Et nous allons pouvoir mélanger. J'adore la texture que ça fait, franchement. Ça, c'est un de mes petits déj et desserts préférés. Honnêtement, je pourrais m'en faire tous les jours, la vérité. C'est ultra bon, c'est ultra, mais ultra gourmand. Je vais vous montrer aussi mes petits secrets, bien évidemment, par rapport à cette crème de riz. Qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas. Vous allez vite comprendre où est la gourmandise. Et en fait, ça fait cette texture-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'adore. Je continue à mélanger parce qu'en fait, ça s'épaissit quand on mélange. Donc, je mélange encore un petit peu. Voilà, là, il a la texture que je veux. Alors, je viens y ajouter une petite poignée, mais vraiment pas grand-chose, de noix de cajou que je viens concasser comme ça dans mes mains. Voilà. Je viens en mettre, hop, parsemé comme ça. Je viens y mettre de l'épeautre soufflée. J'adore, ça apporte une texture que j'aime beaucoup trop. Je vais y mettre un petit peu de sirop d'érable. Quand je dis un petit peu, j'adore manger en fait avec ces petites cuillères en plastique. Je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude. Avec la crème de riz, c'est obligé ça. Donc je prends une petite cuillerée, vraiment pas grand chose. Je viens en mettre par-dessus. Hop. Je viens y ajouter des petits copeaux comme ceci de noix de coco. J'en mets pas énormément. Hein. Et je vais vous dire après au niveau des macros où on se situe plus ou moins. Comme ça vous donne une idée. Et je prends un petit carré de chocolat comme ceci de chez Lindt Excellence. Chocolat noir, il me semble 75%, je crois, avec chocolat blanc et fleur de sel. C'est une tuerie. Je viens les couper en petits morceaux parce qu'en fait, ça va venir faire un peu comme style un cookie. C'est juste trop
mais trop bon. Donc du coup, je coupe mes petits morceaux voilà, que je viens parsemer. Hop, un petit peu partout. C'est ultra gourmand, c'est ultra bon. Voilà. Et au niveau des macros, on se situe... Attendez, je vais vous dire. Alors, on est à 404 calories pour 41,4 g de glucides, 20,9 g de protéines et 15,8 g de lipides. Et ça se présente comme ceci. Voilà, c'est ultra gourmand. Et alors, je vous mens pas que la texture, elle est dingue. C'est pas trop liquide comme là tantôt. Et ça... Mais c'est trop bon. C'est beaucoup trop bon. Du coup, moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Bisous!